Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment on fait les bases d'un plan de trading. Parce que c'est très important en fait. Au début, on peut un peu se dire oui, je vais trader comme ça et tout. Mais il y a des choses très importantes à fixer dès le début et surtout avant l'achat. Notamment, on va voir qu'est-ce qu'un stop, qu'est-ce que sont des TP et on va voir aussi beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire, que ce soit n'importe quel trade. Alors, pour ça, on va prendre ici un exemple sur Ethereum contre le dollar. Et souvenez-vous, on avait parlé de cet énorme support. Vous voyez, support, résistance et tout. Donc, imaginez bien que là, ce support, c'est le support qui a été énormément travaillé. Donc maintenant, on va venir plus zoomer ici. On va faire genre que là, ça s'est pas passé, là, tout ce qui est ici. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire et comment organiser un trade. Alors déjà, premièrement, on va définir un prix d'achat. On va dire que nous sommes ici, et moi je pense que quand même on a un énorme support ici, et que là on a quand même bien monté. Donc on va sûrement venir rechercher le support ici. Et vu le contexte qui est assez bullish et tout, ensuite on va sûrement repartir. Donc ça c'est mon idée. Mon idée c'est de venir chercher le support et de me dire qu'après on va repartir. Alors, déjà, premièrement, il va falloir faire plusieurs choses. On va d'abord donc définir un prix d'entrée. Donc là, c'est facile. Ça, souvent, on l'a. Donc ici, c'est notre gros support. Et il faut toujours aussi observer le contexte. Donc là, on est en contexte sorti de l'énorme support, donc quand même très bullish. Le cours devrait monter. Donc il y a un contexte un peu haussier, c'est-à-dire que les gens ont envie d'acheter, ça devrait monter. Donc il faut toujours avoir un indicateur technique, c'est-à-dire un support, un triangle, quelque chose comme ça, et toujours bien observer le contexte. Parce que par exemple, si on est dans une tendance baissière, si vous avez un triangle ascendant, ça veut dire normalement que ça monte, mais le contexte baissier peut faire que ça peut baisser. Et ça va même vachement augmenter les probabilités que ça baisse. Maintenant, ce qui est aussi très important de définir avant d'acheter, c'est où est-ce que vous allez vendre. Et ça, c'est vraiment très important. Souvent, les gens achètent au début, mais ne savent pas quand vendre. Et ça, c'est très très piégeur, parce que si vous savez pas quand vendre, au début ça va monter, vous êtes tout content, puis ça se trouve à un moment ça va baisser, vous allez paniquer, vous allez vendre peut-être à perte, alors vous auriez pu vendre en positif. Donc ça, c'est un énorme problème. Ensuite, on n'a pas forcément raison. Donc il va falloir déterminer une stratégie d'invalidation de scénario. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le stop. Le stop, ça va être l'endroit où on dit, bon, j'arrête, je vends à perte, parce qu'après, sinon, ça veut dire qu'on va vraiment aller loin. Donc là, sur ce trade, par exemple, c'est assez risqué, puisque, en fait, on voit que, par exemple, bah, là, le support était là, mais la mèche est descendue vraiment très bas. Et là, on voit qu'il y avait quand même un autre support ici. Donc, on peut se dire que si ça baisse en dessous de ça, on va mettre un stop ici. Le problème de ça, c'est que si on calcule, ça nous fait quand même un moins 19% dans les dents. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait supposer que la position est un peu mauvaise. Mais ça, c'est si on fait un stop, comment dire, automatique. Ce qui serait intéressant de faire, c'est plutôt un stop manuel. C'est un peu plus dangereux. Mais si par exemple on me dit qu'on se stoppe manuellement, donc c'est-à-dire que stopper bien évidemment, hein, c'est-à-dire que là je disais si on atteint ce prix-là, je vends à perte. C'est-à-dire que j'ai acheté là, je vends ici, je suis perdant. Mais au moins je suis pas perdant de tout ça. L'idée c'est que là on voit bien que le cours par exemple ici n'a jamais clôturé en dessous du support. Donc avec les stops manuels, l'avantage c'est que vous n'allez pas vous faire vider là, et vous dites que s'il y a une semaine, parce que là on est en semaine, où ça clôture en dessous de ça, je vends. Et donc là, vous avez un stop manuel, et donc si vous avez acheté au niveau du support, bah, vous allez perdre 2-3%, ce qui est pas grand-chose. Je vais vous donner un autre exemple ici, juste pour vous dire que aussi le point d'entrée est important. Puisque là, par exemple, on a un triangle. Donc, basiquement, on va essayer de jouer une question du triangle en haut. Là, c'est plus pour vous dire comment avoir un bon prix d'achat. Si vous voyez ce triangle, il faut que vous essayiez d'acheter le plus proche possible du bas du triangle. Puisque, en fait, votre stop, vous allez le mettre en dessous du triangle. Si ça clôture en dessous du triangle, ça veut dire que c'est fini. Donc, c'est sûr que si vous rentrez ici, ça vous fait quand même moins 20% de perte possible. Alors que si vous rentrez ici, par exemple, bah là, vous êtes à moins 5%, moins 6%. Donc, il faut vraiment essayer, si vous repérez un triangle ou un canal, et que vous voulez acheter pour acheter, quoi, il faut essayer d'acheter le plus bas possible pour avoir ses stops le plus proche possible de son achat, et donc si jamais ça se passe mal, eh ben on se fait pas trop déglinguer. Donc quelque chose qui est important, comme je vous ai dit au début, c'est de bien définir un prix de vente. Nous, ce qui pourrait nous intéresser ici, c'est qu'on voit qu'il y a eu des clôtures là, par là. Alors on peut aussi regarder l'historique vu qu'on est en semaine, voir qu'ici il y a une zone de résistance, oui, donc c'est logique, ça correspond à celle-là, hein, genre. Donc ici, on va se dire que, moi par exemple, je vais me dire euh, que moi, mon idée, c'est que on aille au moins chercher la résistance ici,
et qu'après qu'on déborde le cours. Et après, quand je déborde le cours, je vais aller chercher une autre résistance. Soit je vais vendre ici, là, soit je vais chercher du très long terme ici. Donc regardez, par exemple, là je vais le faire en direct, je connais pas exactement les trucs par cœur. Moi, on va dire que ma cible c'est 620. Donc j'arrive, on voit que le cours effectivement avait travaillé la zone de 620. Bon après il s'en est extrait. Mais c'est quand même pas con, en fait, finalement, ce que j'ai fait. Bon après là c'est facile parce que j'ai la suite, hein. Mais l'idée c'est que j'ai dit je vais vendre à 620. Mais on va faire ce qu'on appelle un TP. On va dire que ici, là, donc c'était la zone qu'on avait de résistance avant, je vais vendre au niveau de la zone bleu ciel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un TP. TP qui signifie Take Profit. Là, soit vous êtes très agressif et vous croyez vraiment au truc et vous prenez que 25%, soit vous êtes moins agressif et vous prenez 50%. Puis après, on arrive ici, on valide et on reprend les 75% qui restaient en fait. Alors, je vous fais faire des TP, mais vous allez me dire à quoi ça sert, parce qu'au final, j'aurais pu prendre là-bas. En fait, l'avantage du Take Profit, c'est qu'on peut très bien avoir une formation, donc le truc baisse, donc là vous achetez, vous êtes content, puis ça monte, donc là vous dites ah oui c'est bon, c'est parfait et tout, mais peut-être que vous faites juste un range là, entre ce support-là et cette résistance-là, et que finalement après ça cassera la baisse. Donc si vous avez pris un TP ici, imaginez par exemple on a un scénario où ça clôture ici, ça revient chercher ici, et puis finalement ça repart ici. Bah là, vous vous faites vider si vous n'avez pas pris de TP. Alors que si vous prenez un take profit, l'avantage, c'est qu'après, vous pouvez reculer votre stop. Puisque vous avez déjà 2 fois moins de tokens, vous êtes 2 fois moins exposé pour la même perte. Si par exemple vous dites, bon, moi, à partir d'une perte de 13%, voilà, je prends un chiffre au hasard, je m'arrête. Si vous avez déjà vendu la moitié de vos tokens, eh ben, vous aurez la même perte pour une perte de 26%. Donc là, votre stop est beaucoup plus bas. Donc vous pouvez laisser plus de liberté au cours de faire ce qu'il veut. Et par exemple, un truc comme ça avec un piège baissier, ça existe. Il y a des fois, il y a des fausses sorties, donc on peut se faire avoir. Donc ça permet de moins se faire liquider ses stops pour rien. Et donc c'est une gestion du risque. Tout ce qui est important dans un plan de trading avec les stops, les TP, avoir ses prix de vente fixés au début, prendre le bon prix d'achat au plus bas, genre si on dit quel support là, pas essayer d'acheter là en mode bah je l'aurai peut-être pas là. Non, il faut essayer d'avoir le meilleur prix. Et ben ça c'est ce qu'on appelle la gestion du risque. Souvent les gens disent low risk, low reward ou high risk, high reward, mais le concept du trading c'est low risk, high reward. Donc du coup c'est ça. Et ça, vous l'aurez que grâce à ces choses-là. Donc c'est très important de avoir un vrai plan de trading basé sur des indicateurs, c'est-à-dire un achat basé peut-être sur un énorme support, ou un canal, ou un triangle, appuyé d'un contexte favorable. C'est-à-dire que si vous êtes en achat, il faut que vous ayez un contexte un peu aussi, ou alors qu'il y ait eu vraiment une énorme vente avant, et que c'est un peu abusé et que ça revienne. Donc le contexte, un indicateur technique et un contexte. Ensuite, une fois que vous avez défini votre prix d'achat, vous définissez un prix de vente. Toujours avoir l'idée de où on va vendre, où on va prendre des profits avant même d'avoir acheté pour de vrai. Et bien évidemment, avoir aussi un stop. Dans mon scénario, si ça clôturait en dessous du support, ça veut dire que le cours n'avait pas à tenir support. Donc c'est-à-dire qu'il allait venir ici rechercher des prix beaucoup plus bas. Donc ça n'a plus rien à voir avec mon scénario de base, qui disait on va venir s'appuyer ici, et après on va remonter. Donc c'est normal qu'on doive sortir si notre scénario n'est plus valide. C'est pour ça qu'un stop on dit que c'est une invalidation. Peut-être que des fois vous sortirez alors que ça va monter, mais c'est pas grave. Il vaut mieux se prendre quelques pertes de 2% et faire plusieurs fois des trades à 70%. À la répétition des trades, vous serez gagnant. Alors que si un jour vous prenez un moins 50%, bah même si après ça remonte, vous allez perdre plusieurs semaines, voire mois, dans un trade qui sert à rien, alors qu'il y aura d'autres opportunités à côté. Donc il faut bien faire toutes ces étapes. Si vous faites toutes ces étapes, déjà vous aurez sûrement plus de réussite dans vos trades. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un peu compris déjà l'importance de bien avoir un prix de vente avant d'acheter, l'importance des stops, l'importance des TP. En tout cas, en ce moment, on commence à atteindre des prix assez hauts. Pour vous entraîner, essayez d'être sur des actifs qui ne sont pas en price discovery, c'est-à-dire comme le Bitcoin, puisque c'est un peu compliqué de savoir quel prix va avoir le Bitcoin, puisqu'il n'y a plus. Là, par exemple, si on veut essayer de trouver des niveaux de prix, on regarde l'historique ici. C'est facile, on a un historique. Mais là, sur le Bitcoin, par exemple, il n'y a plus d'historique. Et il y a plusieurs trucs comme Link, AAV, beaucoup de tokens commencent à ne plus avoir d'ATH. Et donc là, c'est compliqué à trader et c'est juste de la connerie humaine, honnêtement. Donc si vous êtes dedans, comme par exemple plein de gens, et notamment moi, bah tant mieux. Mais c'est pas très tradable. On se retrouvera bientôt sur une nouvelle vidéo. Je vais essayer de sortir la vidéo sur les erreurs à ne pas faire parce qu'elle est très importante le plus tôt possible, mais je vais essayer qu'elle soit travaillée. Et je vous dis à la prochaine.